Notre police, spécialement le commissaire provincial, Ngoï Sengela Kio, avec son adjoint et toute la grande équipe. Je tiens aussi à féliciter le commandant région qui a participé, avec le commandant secteur et task force, avec toute notre justice ici, le premier président de l'auditeur supérieur. Vraiment félicitations à tout le monde, à ceux qui ont contribué à ce travail. Vous savez, pas seulement les Itouiens, mais tout le Congo a suivi qu'à Mambasa. À Mambasa, même la société civile de Mambasa a parlé. Ils ont sali toute une brigade. Toute une brigade. La 31e brigade. C'est vrai, on peut avoir certains éléments égarés dans nos forces armées. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la 31e brigade, c'est une brigade qui a beaucoup travaillé à Mambasa. Et cette brigade nous a donné ici, vers Rigabarié, un bataillon, et nous avons aussi un autre bataillon vers Sokola 1, Béniboutem. Et ces jeunes-là sont là depuis autant de temps, travaillant dans des conditions très difficiles. Très difficiles, je dis, parce que moi-même, j'ai déjà été à Mambasa, je les ai déjà visités. Alors, malheureusement, parce que la spécialité ici en Ituri pour les criminels, c'est quoi? La manipulation, le mensonge et le chantage. Et cette manipulation, ce mensonge, ce chantage, malheureusement aussi, vient des fois des personnes respectables. Ils peuvent s'appeler société civile. Société civile. Des fois, nous nous posons la question, nous nous disons, mais ne savent-ils pas que ces militaires, que ces officiers que vous voyez ici, viennent de leur famille? Parce qu'ils les traitent comme des étrangers. Pour ceux qui ont suivi le message de la société civile hier, je crois que c'est la semaine passée, ils ont même fait des villes mortes pour jeter plus d'anathèmes sur la 31e brigade. Celle qui a souffert pendant plus de 8 ans là-bas à Mambasa, en train de leur permettre de dormir, d'aller travailler, d'envoyer leurs enfants à l'école. Parce que si cette police qui est à Mambasa, si cette 31e brigade qui est à Mambasa ne faisait pas son travail, aujourd'hui, ces gens-là, ils pouvaient se retrouver dans les sites. Hélas. Hélas. Bon, des fois, on va dire, on les pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et qui sont dans cette entreprise? Voilà, M. Ndossi. C'est lui le chef de bande. C'est lui le chef de bande. Dans les opérations, il a été touché au niveau de la jambe. Lui, au moins, il est ici. Nous avons même une ambulance pour dire que nous respectons le droit humanitaire, le droit international humanitaire. Il y a une ambulance qui est venue l'amener ici. Il est soigné par l'unité médicale d'intervention rapide, dont le représentant est là, le capitaine, le docteur capitaine Koul. Mais nos militaires, ils sont où? Nos policiers, ils sont où? Ils ont été carrément tués. Tués par ces bandits que vous voyez là-bas. Et tués 2 fois par cette société civile qui jette de l'anathème sur l'armée. Que ce soit à Mambasa, que ce soit ici en Ituri en général, c'est toujours des colibés.
toujours de l'opprobre sur son armée. La dernière fois, il y a ce monsieur ici qui est aujourd'hui en prison. Il faut écouter ce qu'il a dit à Tchomia. Il faut écouter ce qu'il a dit à Tchomia et ce qu'il a toujours dit de son armée. Mais hélas, qui l'appuie? Ce sont ses confrères, ce sont des étudiants. Il appuie pourquoi? Parce qu'il est chef. Ce monsieur-là a ordonné à un groupe armé de barrer la nationale, d'aller casser la police, d'aller tuer. Et c'est ces personnes-là qu'on est en train d'encenser, c'est ces personnes-là qu'on loue. Et qu'est-ce qu'on réserve à son armée? Qu'est-ce qu'on réserve à ceux qui sont en train de passer jour et nuit, sous la pluie, dans les intempéries? Qu'est-ce qu'on leur réserve? Des injures. On ne peut rien respecter. Alors que ces personnes-là, elles sont là. Avec leur chef. Les gens posent des questions. Parce que les enjeux ici, en Ituri en général, c'est quoi? C'est les mines et les terres. Nous avons des militaires qui sont dans les environs des mines et des policiers aussi. Parce que vous allez vous rappeler de Morgan, le triste mémoire. Il a créé une rébellion là-bas. Pourquoi? C'était pour les mines. Et si nous n'avions pas ces militaires-là, que deviendrait Mambasa aujourd'hui? Que deviendrait Mambasa? S'il y a cette vie aujourd'hui, c'est à cause de ces policiers et de ces militaires. Et c'est toujours, ils viennent d'où ces gens-là? Ils viennent de la province orientale. Ils sont venus de Tchopo. Ils sont là. Ils ont quelques complices. Nous, on nie pas. On dit la vérité. On a des complices, c'est vrai. On a des mauvais garnements. On peut les avoir chez nous aussi. Et ils sont là. Se sont-ils seulement arrêtés à vendre les armes et les munitions? Non. Des armes individuelles? Non. La dernière fois, je vous ai présenté 2 armes collectives ici. Et ils pensent qu'ils peuvent nous mentir. On avait déjà commencé à sentir que c'est de là que venait le mal. On a récupéré 2 armes collectives ici. Parce qu'on sait qu'ici en Ituri, nous sommes très sévères. Et vous pouvez le remarquer parce que vous voyez les officiers qui sont en train d'être jugés à la place publique. Devant tout le monde. Pour que personne ne dise non, voilà, on nous en veut. Et donc nos militaires ici ont peur. Ils connaissent leur chef. Ils savent que la pitié ne fait pas la force d'une armée. Et ils savent que leurs chefs ici n'ont pas pitié. Dès qu'il y a un problème, on vous livre et on vous punit, on vous condamne. On vous juge et puis on vous condamne. Tous ces malfaiteurs d'ici, maintenant ils vont s'approvisionner en armes et en munitions où? Ils vont à Kisangani. Ils vont à Kisangani. C'est là où ils s'approvisionnent en munitions, en armes, et descendent vers la contrée la plus proche, Mambasa. Et pour les plus courageux, ils vont chercher les armes là-bas, les amènent jusque dans le fin fond de l'Ituri, là-bas, vers Mungwalu, ainsi de suite. Voilà de quoi il s'agit.